Est-ce que vous savez ce que je viens de remarquer? Non, je ne valide pas. J'espère que tout le monde va bien par ici ce soir. Je vous ai donc donné rendez-vous pour continuer ce calendrier de l'Avent ASMR 2019. Et en parlant d'ailleurs de calendrier de l'Avent, et justement en parlant de calendrier de l'Avent, c'est précisément ce qui va être l'objet de la vidéo du jour, à savoir un calendrier, un déballage de calendrier de l'Avent. Et le calendrier que j'ai choisi cette année va être un calendrier qui est super. Je dirais pas que c'est le calendrier qui est super à la mode, mais plutôt la marque LOL Surprise. Ce sont des petites poupées qui sont extrêmement en vogue en ce moment. Et si j'ai décidé justement de m'orienter sur ce calendrier plutôt qu'un autre, c'est parce que mon fils et ma fille sont complètement fans des poupées LOL. Et je me suis dit qu'après le déballage de ce calendrier, ça fera probablement des heureux. Alors ce calendrier, je l'ai obtenu dans le magasin Babou qui désormais même s'appelle B&M. B&M ou D&M? Non, B&M. J'ai trouvé qu'il n'était pas très cher pour du LOL. Il devait être à 3€ et quelques. Après on va voir qu'est-ce qu'il contient parce que tant bien, je vais rapidement déchanter et comprendre pourquoi il était si peu cher. Mais on sait jamais. Je suis désolée si jamais vous avez choisi vous-même ce calendrier de l'Avent. Évitez de regarder la vidéo parce que ça risque de vous spoiler de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis si vous avez simplement envie de découvrir, de faire un déballage complet du calendrier ensemble, simplement pour vous détendre de votre lourde journée, de vous relaxer, de ne pas réfléchir, de me laisser gérer, et bien la vidéo est faite pour vous les copains. Donc on va commencer avec la case numéro 1. Je vais m'aider parce que j'ai beau avoir de longs ongles. Ce sont de longs ongles inutiles. Ce sont des ongles qui ne savent pas décoller les étiquettes. Ce sont des ongles qui ne savent pas ouvrir les couvercles. Ce sont des ongles qui ne savent pas non plus ouvrir les calendriers de l'Avent. Il faut le savoir. Alors il est question là d'un tout petit vernis avec des paillettes. Je vais essayer de le sortir, toujours avec mon outil. C'est la galère. Donc voilà, c'est un tout petit flacon avec l'image d'une poupée LOL. Alors ça, je sens que ma fille va adorer parce qu'elle est très vernie, elle est
Après voilà, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il n'était pas très cher ce calendrier, parce que en réalité il n'y a de LOL que le nom. Il n'y a pas de poupée LOL, il n'y a pas d'accessoire LOL. Encore qu'on verra, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait, étant donné que en termes de description il parlait surtout de produits pour les ongles, de produits cosmétiques. Donc je perds un peu espoir qu'il y ait des bricoles de poupées LOL, de vraies poupées LOL. C'est sûr qu'une image ça coûte 3 fois rien à mettre sur ce genre de truc quoi. Il y a une petite odeur de fruits. Mais ça s'arrête là quoi, c'est vraiment juste c'est de la pacotille. Ça s'arrête là. On va passer à la fenêtre numéro 3 maintenant. Je commence un petit peu à voir à quoi j'ai affaire. Je vous montre le produit puis je vous raconte une histoire un peu rigolote après. Donc on a encore un petit baume à lèvres, un petit rouge à lèvres, je sais pas exactement comment le qualifier, qui est tout rose cette fois-ci. Cette fois, l'odeur est plutôt neutre. Ouais. On devine une légère arrière-odeur, peut-être légèrement sucrée, mais indéfinissable. Vraiment, je peux pas vous dire si c'est de la vanille, si c'est de la coco, je sais pas. Et en termes de couleur à l'intérieur, on est sur quelque chose de plutôt transparent, très très légèrement teinté en violet. La chose rigolote que j'avais envie de vous raconter, c'est que en réalité, cette vidéo de calendrier de l'Avent était censée se faire avec un autre calendrier. Je crois que c'était un calendrier Ferrero Rocher. C'était un calendrier Ferrero Rocher. Sauf que j'ai pas pu tourner ma vidéo immédiatement. Et le soir, je passais devant le calendrier, je passais devant et je me disais mais j'aimerais bien tourner pour pouvoir en bouffer un ou deux, tu vois. Sauf que au final, je pouvais pas tourner, c'était vraiment pas le bon moment. Et au bout d'un moment, j'ai dit allez, c'est bon, je vais le manger. Tant pis, je rachèterai un calendrier, on retournera. Puis après, mon chéri m'a dit qu'il coûtait 15 €, que j'avais fait une crise de gourmandise sur une boîte à 15 balles. Donc comme je devais aussi acheter le calendrier des bébés, des enfants, il y en avait deux, à raison aussi de 15 € par calendrier de l'Avent. Ça commençait à faire cher la fête, vous voyez, ça commence à faire cher la tradition. Donc j'ai dit allez, c'est bon, on va y aller mollo maintenant. On va acheter un autre calendrier un peu plus dans les clous. Ça par contre, ça va vraiment faire plaisir aux enfants, c'est une petite boule de pain en forme de cœur. Ah là par contre, ça sent terriblement bon. Ah ouais, ça c'est typiquement le genre d'odeur que j'aime énormément. Du coup voilà, le petit cœur tout blanc avec ces petits points bleus à l'intérieur. J'adore cette odeur, je saurais pas si peut-être du musc. Si, ça sent le musc blanc, ça sent super bon. 1, 2, 3, 4, on va continuer avec le numéro 5. Avant de continuer, j'ai une question que j'aimerais vous poser. C'est est-ce que vous êtes plutôt du genre à pas respecter votre calendrier de l'Avent et à le bouffer d'un bloc ou tout simplement ne pas le respecter, ou est-ce que vous le
respecté scrupuleusement jusqu'au 24? Dites-moi dans les commentaires de quelle équipe vous faites partie. Vous voulez la vérité? À l'époque où j'avais des calendriers de l'Avent chaque décembre, mais je crois que j'ai jamais respecté un calendrier jusqu'au bout. Jamais. Regardez comme il est mignon quand même. La couleur est belle, c'est ainsi méprendre. La couleur que je porte justement sur mon majeur. J'adore. Ah ouais, c'est le même. Faut pas chercher à comprendre, c'est exactement le même. On continue avec le numéro 6. Alors, je vais les déballer là pour le moment parce que je suis pas trop à l'aise de déballer devant la caméra. C'est pas très confortable, on va dire. Je vais quand même essayer, je voudrais que vous soyez les premiers à voir. Et ce sera encore une petite boule de pain, cette fois-ci en étoile. Alors je me demande si ça va être que des boules de pain qui auront la même odeur ou si elles auront des odeurs différentes. En tout cas, si l'odeur est aussi bonne que la première, moi ça me convient très bien. Alors c'est pas la même odeur que la première, mais elle sent très bon, vraiment vraiment très bon. Je crois que j'ai envie de dire que ça ressemble à une odeur de coco. Même si je le garantis pas, j'opterais plutôt pour de la coco, mais léger. Une coco légère, une coco sucrée. Non, pas de la coco, attendez. Ah non, je suis bête, ça sent la vanille tout simplement. Oui. Est-ce que vous savez ce que je viens de remarquer? C'est qu'il n'y a pas 24 cases dans le calendrier. Il y en a 12, c'est la moitié. Mon Dieu. Franchement, j'ai envie de vous dire vraiment ce que je pense. Il est bidon. Il est bidon, bidon, bidon ce calendrier. Bon, moi j'espère que ça vous fera rire. Que vous passerez un moment à vous détendre et à rigoler parce que je le trouvais bidon déjà dès le premier déballage, mais je gardais encore un petit espoir. Mais vraiment, il est bidon, mais tu te rends compte. Le parent qui... Puis c'est ce qui m'est arrivé également, quoi. Tu vas dans le rayon, l'enfant voit LOL, il demande à son papa, à sa maman, le calendrier LOL. Le papa et la maman le prend sans même se poser une question. Le papa et la maman ils regardent. Ah ouais d'accord c'est LOL. Ils regardent le prix. Mon enfant le veut. Allez prends-le, mets-le dans le panier. Sauf que c'est vachement pervers quoi. Parce que c'est vrai que c'est indiqué qu'il n'y en a que 12 cases, mais quand on s'y attend pas à ce qu'il y en ait que 12, c'est pas quelque chose qu'on va contrôler instinctivement quoi. Pour nous un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier qui va du 1 au 24 point barre. Waouh, quelle surprise, je suis émerveillée. Donc voici le petit packaging. Après pour être mignon c'est mignon, on va pas... Voilà, je veux pas critiquer pour être mignon, c'est super mignon, mais
je sais pas si vous voyez. Number 8. Vu la forme la forme de la case, moi je parierais plutôt sur un truc comme ça là, vous savez. Petite boule de bain, on va voir. Parce que je crois que j'ai compris, les longs, c'est les rouges à lèvres, c'est les petits vernis. Et les carrés, c'est les boules de bain. Après, il y a quand même un effort qui a été fait, c'est de ne pas proposer les mêmes produits, quoi. Genre, la boule de bain, on a quand même l'étoile, le cœur. Là, on va voir si c'est ça, on va voir. Je pense que ça va être autre chose, mais voilà, au moins on a la chance, si je puis dire, que ce soit quand même un peu varié. Et ma crédibilité dans tout ça. Merde, c'est encore une étoile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi qui disais oui, on a quand même un chouïa à la chance que ce soit un peu varié. Peut-être au niveau des couleurs, oui. Des senteurs. Donc cette petite étoile de bain, que j'espère sera quand même un peu effervescente dans le bain, parce que sinon mes gamins ils vont faire la tête. Et ben cette boule là sent bon, mais elle a exactement la même odeur que la toute première, c'est-à-dire du musc. Ça sent le musc. Bon, du coup on arrive pratiquement sur la fin, on en est à la numéro 9. Ah mince, je l'ai pas bien ouvert. Donc cette fois-ci il s'agit d'une couleur, on va dire violet clair, très jolie. Les couleurs sont belles, hein, franchement je ne peux pas critiquer. Là pour le coup vraiment je ne peux pas critiquer, les couleurs sont très très belles. On continue avec le 10. Donc là on a un petit vernis bleu. Encore une fois le bleu est très beau. Voilà un joli petit vernis d'une très belle couleur. Encore une fois on a un bleu qui fait penser à un bleu bébé. Un bleu tendre qui est vraiment magnifique. Donc il s'agit d'un petit cœur encore pour mettre dans le bain. Toujours à l'odeur du musc. Ça fait le 3e. À tous les coups, le numéro 12, ça va être encore une boule de bain qui sentira peut-être la vanille. On va passer donc au tout dernier, le numéro 11.
faire deviner rien qu'avec